La Liga nous a encore offert un week-end de folie. Nous sommes peut-être au tournant de cette saison 2024-2025. Pendant que le Real de Madrid s'inclinait face au Betis Séville, le Barça, quant à lui, a écrasé le Real Sociedad et reprend la première place de la Liga avec 3 points d'écart sur le Real de Madrid. Restez jusqu'à la fin, nous allons décortiquer ce week-end de folie. Alors, nous allons commencer par le Barça qui a fait une très belle opération. Mais quelle performance une fois de plus de ce Barça. Le Barça maintenant c'est minimum 4 buts par match. Lorsque tu n'es pas content, il te donne 4 buts. T'es trop enjaillé, il te donne 4 buts. Ce Barça est inarrêtable. On ne négocie pas avec eux. Hansi Flick a métamorphosé cette équipe et elle est méconnaissable. Franchement, moi, je tiens à féliciter Hansi Flick parce que ce qu'il est en train de faire, ça confirme qu'un entraîneur peut changer totalement une équipe. Il ne suffit pas d'avoir que des bons joueurs. Il faut pouvoir leur inculquer la stratégie, la formation et la discipline nécessaires pour que ça réponde sur le terrain. Et je crois que c'est ce que Hansi Flick a su faire avec ce Barça. On a vu ces mêmes joueurs du Barça qui étaient pas bons les saisons précédentes avec Xavi. On les voit métamorphoser cette saison, notamment Rafinha. Je ne sais pas ce que Rafinha a mangé. Je ne sais pas ce que Hansi Flick lui a donné ou lui a proposé, mais Rafinha est à son prime. Rafinha est déchaîné. Et Lewandowski qui ne veut pas laisser Mbappé se rapprocher de lui. Chacun d'entre eux sont en train de faire des performances de malade cette saison. Et comment ne pas parler de ce jeune talent, de ce jeune génie, Lamine Yamal. Ce petit est simplement monstrueux. Lorsqu'il est trop en forme, il y a personne qui peut l'arrêter. Lorsqu'il décide d'enclencher ses dribbles, il y a personne qui puisse l'arrêter. Il fait mal à tous les cas, que ce soit le Real de Madrid, le Bayern, peu importe l'équipe qu'il est en face. Lorsque Lamine Yamal veut éliminer des joueurs, je crois pas qu'il a celui-là qui puisse l'arrêter. Le Barça est totalement en forme et franchement, en tant que fan du Real de Madrid, ce Barça me fait peur. Je me demande, est-ce qu'on vient de perdre notre saison? Est-ce qu'on vient de perdre le titre de la Liga après ce week-end? C'est vraiment la question que je me pose parce que ça sera difficile pour le Real de Madrid de rattraper ce Barça-là si le Barça ne fait pas d'erreur. Ils ont l'air de ne plus vouloir faire d'erreur. Ils sont fâchés, ils sont concentrés. Chaque match maintenant, c'est minimum 4 buts donnent à tous les adversaires. Et ce Real de Madrid qui peine encore à convaincre. On fait de beaux matchs et de très 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 mauvais matchs. Et pour moi, je vais encore blâmer une fois de plus Carlos Ancelotti. Tu ne peux pas vouloir jouer face à un Betis qui est le meilleur Betis simplement de la saison, le meilleur Betis depuis fort longtemps. Il y a longtemps, on a vu un Betis aussi performant. Tu vas chez eux et tu alignes Alaba qui n'a pas joué depuis combien de temps? Alaba que depuis qu'il est de retour de blessé, tu ne le fais pas débuter un match. Tu le fais rentrer en tant que remplaçant, tu le laisses débuter ce match-là et tu laisses Asensio qui est en pleine forme, qui montre un niveau vraiment, vraiment grandiose. Tu le laisses au banc et tu fais jouer Alaba. Et voilà, la défense n'a pas répondu. Catastrophique. On a eu encore des problèmes d'arbitrage, notamment sur ce penalty refusé à Rodrigo. Mais pour moi, même si on laisse les erreurs d'arbitrage, le Real de Madrid a été simplement mauvais. On a été mauvais. À l'inverse du Barça qui a brillé. Le Barça qui ça devient tellement facile pour eux de se retrouver dans les petits espaces. Ça devient tellement facile pour ce Barça de marquer des buts, alors que c'est le Real de Madrid qui devait avoir de tels chiffres. Regardez nos attaquants. On a une attaque de feu. Mais pourtant, c'est le Barça qui fait ça. Et nous, on peine à marquer des buts. On encaisse autant derrière. On est devenu nul derrière. La saison passée, on était resté invaincu jusqu'au début de cette saison. Mais nous voilà aujourd'hui. Chaque match, on ne fait qu'encaisser de buts. Chaque match, on prend des buts et c'est le vrai problème de ces Real de Madrid. Je ne sais pas pourquoi Carlos Ancelotti, il cherche encore à cette étape-là de la saison à faire des ajustements. Il n'y a plus d'ajustements à faire. Tu dois déjà savoir les combinaisons qui sont bonnes ou pas. Tu ne peux pas laisser Asensio au banc avec tout ce qu'il nous a fait comme rendu. Tu ne peux pas laisser Asensio au banc. Pour moi, c'est criminel de laisser Asensio au banc. Je commence pas à croire comme tout le monde que changer Carlos Ancelotti sera vraiment la solution à ce Real de Madrid parce que ce Real de Madrid ne donne plus envie. Le jeu, zéro, on a zéro jeu, zéro fond de jeu. C'est comme si on aligne les joueurs, on bricole une formation, on leur dit d'aller se débrouiller sur le terrain. Et pour moi, c'est aberrant. Pour moi, c'est pas acceptable pour une grande équipe comme le Real de Madrid avec tout l'effectif qu'on a. Le Barça, regardez comment le Barça s'en sort. Le Barça étouffe ses adversaires de la possession de balle jusqu'à la finition. Le Barça étouffe littéralement ses adversaires et ils nous ont fait pareil. Donc pour moi, c'est une claque cette saison. Cette saison est une claque. Cette saison où on a augmenté notre puissance offensive, où tout le monde se disait que le Real de Madrid sera inarrêtable. C'est cette saison que le Real de Madrid se casse la face. C'est cette saison que le Real de Madrid ne fait que se faire fracasser par n'importe qui et par tout le monde. C'est inadmissible. Et pendant ce temps, le Barça est en pleine forme. Le Barça vit ses meilleurs jours.
Je crois que même depuis l'époque de Messi, le Barça n'a jamais été aussi dangereux. Ils sont à plus de 120 buts alors qu'on est à quelle étape de la saison. Ce Barça est simplement monstrueux. Même sous Messi, ils n'ont pas mis autant de buts à cette étape de la saison. Donc franchement, fantastique. Félicitations à cette équipe du Barça. Ils commencent pas vraiment me faire peur et pour moi, c'est vraiment les challengers de cette saison. Pour moi, le titre de la Liga va être très difficile à prendre parce que si on fait encore d'erreurs, adieu le championnat. Et surtout, si le Barça ne fait pas d'erreur, on ne pourra pas remonter la pente. Même l'Atlético de Madrid actuellement fait mieux que nous. Donc actuellement, c'est la cata. Carlos Ancelotti a gagné un seul match sur les derniers matchs de Liga. On n'a que 10 points sur combien de matchs? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Si on doit produire un tel jeu cette semaine face à l'Atlético Madrid, je ne crois pas qu'on pourra s'en sortir. On doit rapidement revoir les choses. On doit tirer la sonnette d'alarme parce que ce qui se passe là est simplement aberrant. Carlos Ancelotti, j'ai l'impression qu'il ne sait plus quoi faire de son effectif. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il veut essayer de nouveaux trucs. Il n'est toujours pas satisfait. Je ne comprends pas. Même quand l'équipe est à l'estable, même quand on a des joueurs qui sont bons à leur poste, il les fait changer. Je ne sais pas ce à quoi il joue. Je ne sais pas ce qu'il veut encore. Tu as un défenseur comme Asensio qui répond présent, qui fait de bons boulots. Pourquoi tu cherches à le changer? Tu mets Alaba. Alaba, normalement, il devrait peut-être au club. On a quatre fois. J'adore Alaba. C'est un joueur que j'adore. Mais Alaba, ça fait combien d'années il n'a pas joué au Real de Madrid? Normalement, le Real de Madrid, un club comme le nôtre, on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui coûtent autant, des joueurs qui coûtent autant cher et qui sont à la touche et qui n'apportent rien au club depuis autant d'années. Alaba, il est tout le temps blessé maintenant. Et il ne retrouve pas le niveau, ne retrouve pas de rythme. Et un match aussi important face à Betis Séville, on n'a pas droit à l'erreur. Tu l'alignes avec Rudiger. Et tout a été éclaté. Personne. Et le jeu a été éclaté. On n'a rien foutu. De la défense, en passant par le milieu et l'attaque, on n'a absolument rien foutu. Quel match, c'était purement une déception. On doit vite retaper du poing sur la table et remontrer que c'est nous les boss de la Liga. C'est nous les boss en Espagne. C'est nous les boss en Europe. On doit reprendre notre place et on doit s'imposer à nouveau. Félicitations au Barça qui nous fait une saison monstrueuse et qui nous donne du plaisir dans le jeu. Félicitations à eux. Je ne suis pas des leurs, mais franchement, quand l'adversaire court vite, on doit pouvoir le reconnaître. Sur ce, la famille, on attend tous les prochains matchs du Real de Madrid pour un nouveau débrief. En attendant, prenez soin de vous, la famille. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Laissez un pouce bleu. Mettez vos avis en commentaire. Dites-moi selon vous qui gagnera la Liga cette saison. Mettez vos avis en commentaire. Prenez soin de vous, la famille. Peace.